Mesdames et messieurs, je voudrais commencer par dire à Olaf, pour rebondir sur un de ses propos, pour nos amis allemands, n'ayez aucune honte. Vous n'êtes pour rien à ce qui s'est passé il y a 82 ans. Rien. Nous ne sommes responsables de rien de notre passé. Nous sommes des amis. Mais nous savons ce qui s'est passé, à nous de faire en sorte que ça n'arrive jamais encore. Je voudrais remercier l'ensemble des partenaires de la région Normandie au nom d'Hervé Morin, notre président, en particulier Madame la rectrice d'académie, que je salue très chaleureusement de sa présence, ainsi que Madame la directrice adjointe de la DRAF, Monsieur Bob Summers et toute l'équipe de Delta Airlines, en les remerciant très chaleureusement pour leur soutien dans nos actions. Un immense merci aussi aux équipes de la région Normandie qui organisent ce prix, qui organisent nos actions, comme tous ceux qui au quotidien vous donnent à manger dans vos lycées, qui vous rendent vos internats propres et qui sont dans l'ombre et qui font un merveilleux travail démontrant une fois de plus ce que c'est que le sens du service public. Je voudrais que vous les applaudissiez, s'il vous plaît. Je me suis souvent demandé depuis quelques années, comment je pourrais rendre hommage à une femme discrète, calme, souriante et passionnée de son métier. Et c'est en préparant cette intervention que j'ai su que ce serait ce jour pour saluer cette femme et son métier. Cette femme, c'était mon institutrice de CP. Elle s'appelait Marie-Thérèse Lecomte. Elle fait partie de ces gens uniques dans une vie, car c'est elle qui m'a appris à lire, à écrire, si mal d'accord, mais à écrire. Savoir lire, écrire, compter, apprendre l'histoire sont des choses qui nous semblent tellement banales à nous, petits privilégiés, car oui, c'est un privilège. Oui, nous avons une chance inouïe de pouvoir le faire, mais nous ne le mesurons pas assez. Ou peut-être devrais-je dire plutôt qu'avant ce 4 juin, nous ne le mesurions pas assez, mais une fois de plus, la jeunesse de 75 pays nous a démontré qu'elle le sait. Et en nous rassemblant aujourd'hui pour ce 8e prix Liberté, nous le voyons et nous l'approuvons. Depuis le vote du jury, emmené par la fabuleuse présidente Adja, future députée de Guinée, jusqu'à ce jour, en passant par les événements votes que nous avons organisés, notamment au Sénat avec Sonita ou aux États-Unis avec Patrick Chauvel, grand reporter de guerre, ou en Allemagne, à Hanovre et Göttingen. Chaque fois, l'accès à l'école est devenu une question centrale. La liberté de pouvoir s'instruire, de débattre est au cœur de vos discussions. La capacité à accéder à l'information et au savoir est essentielle. Quand Hervé Morin nous demande de vous proposer des actions éducatives, c'est avec cette conviction que toute action pour la jeunesse est un investissement et donc un enrichissement collectif. Quand je vais vous rencontrer dans vos lycées, je suis toujours frappé, mesdames et messieurs les enseignants, par votre désir de transmettre, par votre passion d'ouvrir les esprits, de passer à ceux qui sont en face ou autour de vous votre savoir-faire. Quand je vois à Flers, il y a quelques jours, les élèves de terminale offrir des gâteaux, des bonbons, des cadeaux, des fleurs à leur professeur qui les a emmenés si haut dans la réflexion sur la Shoah, de le voir si ému comme nous l'étions tous, je suis rassuré sur le sens de notre action commune. Sachez, vous qui êtes ici dans cette salle et dans les coulisses, que notre action, que vous soyez dans un établissement public ou un établissement privé, général ou professionnel, agricole public ou MFR, dans nos nombreuses associations partenaires, élèves, apprentis, enseignants, formateurs, proviseurs, directeurs, notre action n'est fondée que sur notre détermination de vous offrir le maximum pour que vous donniez le meilleur de vous-même et que vous trouviez en vous les plus belles et les plus fortes sources d'espérance et que vous fassiez profiter les autres à votre tour. Vous permettre d'apprendre, de vous former, c'est essentiel pour notre nation française. Une nation, ça n'est pas un gros mot. Une nation, c'est un groupe humain, fruit d'une histoire, lié par des valeurs qui sont placées au-dessus de tout et pour lesquelles nous avons le devoir de nous engager chaque jour.
Ces valeurs, ce sont les lois de la République et ces grands principes dont celui de l'égalité des espoirs. Bien sûr, nous sommes tous différents. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes qualités, les mêmes goûts, les mêmes attentes de la vie. Mais à nous de faire de nos différences une richesse et des atouts pour les assembler et former un groupe fort, déterminé à agir pour tous. Agir pour tous, apprendre à tous, permettre à tout le monde d'avoir les mêmes droits, c'est votre combat, mon cher Mathioula. Offrir aux petites filles comme aux petits garçons les mêmes chances, le même savoir, leur montrer qu'ils sont égaux dans la vie. Pour nous, c'est le quotidien, mais pour vous, c'est votre lutte, comme pour toutes ces jeunes filles qui ne veulent que rêver, chanter, danser, sourire librement et que l'on puisse voir leur visage et leur sourire. Pour vous, enseigner, c'est le combat permanent, le risque et la prison comme récompense. Mais regardez cette salle, Mathioula, entendez ces applaudissements quand vous recevrez ce prix et vous comprendrez alors qu'ici, votre combat, nous le comprenons et nous le soutenons. Jeunes gens, jeunes dames, jeunes demoiselles, quand vous avez voté pour Mathioula, j'espère que vous avez mesuré la chance que vous avez de pouvoir râler le matin pour aller à l'école et vous lever. Quand vous avez voté pour Mathioula, je pense que vous avez imaginé le regard lumineux de cette petite fille qui voit arriver le maître qui va lui apprendre quelque chose. Qu'y a-t-il de plus beau que d'entendre une petite fille raconter sa journée d'école ou un jeune de terminale parler du débat qu'il a eu en cours de philo? Nous avons le droit de le faire, tous, à égalité. Dans les pays sous dictature comme celui de Mathioula, comme dans toutes les dictatures du monde, c'est impossible, c'est interdit. Cette magnifique jeunesse que vous êtes nous a, une fois de plus, montré son désir de liberté, son besoin impérieux d'être entendu maintenant, de défendre le droit à l'instruction et à l'éducation pour tous. Par ce prix, par ce choix de lauréat, vous montrez à tout le monde que même si dans certains pays, on a envie de tuer des enseignants, et j'ai une pensée profonde pour Samuel Paty et Dominique Bernard, vous avez au contraire l'envie et le besoin de saluer leur action et leur montrer qu'ils sont source de savoir et donc de liberté. Alors je vais demander à tous les enseignants, à tous les formateurs, et uniquement à eux, de se lever et vous demander à vous tous, élèves, apprentis, apprenants, de leur faire une ovation pour leur montrer votre reconnaissance. Enfin, cette ovation, ce bruit de votre soutien, je veux que vous l'adressiez aussi à Samira. Samira, elle est afghane. Elle a envoyé un message à Sonita en lui disant « Mathioula honoré, c'est la preuve que quelque part dans le monde, il y a des gens qui parlent de mes droits et de mon futur et que je ne suis pas oublié. » Non, Samira, tu n'es certainement pas oublié, mais au contraire, ton maître est honoré, soutenu, encouragé, comme tous ses collègues du monde. Oui, Samira, nous pensons à toi comme à toutes les petites filles du monde, et à toi comme à vous tous et vous toutes ici. Je souhaite d'accéder à la chose la plus universelle et la plus chère du monde, le bonheur. Ce bonheur passe par la liberté, les libertés qui se rassemblent, malgré les obstacles, comme dans le magnifique trophée que vous allez voir tout à l'heure, pour jaillir et se répandre partout. Comme nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour saluer nos héros passés et nos héros actuels et te montrer, à toi, jeunesse normande, combien nous t'aimons et te souhaitons la plus belle des vies. Merci.